Ultra Trailkante, Ultra Trailkante. J'ai moins de 40 ans. Allez, bonjour à tous, vous êtes dans The Duke Connection, et le Duc, c'est moi, Hugo Ferrari, podcast numéro 354, J-24 Ultra Trail du Chianti, puisque nous allons y aller, parce que nous aimons le sport par ici. Si tu ne me connais pas, je suis Hugo Ferrari, Ultra Trailer depuis 2014, podcasteur et premier podcasteur course à pied depuis 2018, organisateur depuis 2019 du Trail Nivolet à Revard, blogueur depuis 2020 en commençant sur la plateforme Patreon et puis maintenant sur mon site internet duc-army.fr, lequel ne connaît pas réellement de concurrence. Et à travers ce podcast du mercredi, puisqu'il est publié tous les mercredis, je traite d'une question que l'on m'envoie. Alors aujourd'hui j'en ai même 3. Mais voilà, le but, c'est... viens là, ici, la feuille, là. Une question qu'on m'envoie. Pour suivre mon actualité, donc, tout est sur duc-army.fr. Vous avez un forum de course à pied, un petit peu comme du Kikourou, quoi. Vous avez mes recommandations sur les livres qu'il faut lire, qu'il faut se procurer. Mes recommandations sur d'excellents coachs, sur nutritionnistes, préparateurs physiques. Pour celles et ceux qui sont abonnés, les bons plans sur mes sponsors. Ah, là, je suis en train de savourer un café hors de prix, mais vous pouvez vous aussi avoir 10% par exemple, voilà, 30% chez certains sponsors extrêmement généreux. Le Discord pour ceux qui ont du temps pour discuter sans limite. La carte interactive pour voir où sont les autres patriotes autour de chez toi pour éventuellement te sociabiliser un petit peu. Le calendrier pour, bien entendu, être cité, apparaître dans la fameuse Duc Chronique qui sort tous les lundis. Et beaucoup de patriotes qui couraient ce lundi. Et puis aussi pour se rassembler sur les courses. On a eu une très très belle photo de Sébastien et... Est-ce que c'était Aurélien Perrin avec lui ? Je sais plus. Sur le Trail Terre de Feu ce week-end. Voilà, j'imagine que c'était sympathique. Et puis sinon, vous avez aussi... mon calendrier sur le site internet, où est-ce que je suis speaker, où est-ce que je suis coureur, pour celles et ceux qui veulent me rencontrer, qui veulent joindre l'utile à l'agréable en commandant peut-être quelques bières de récup que je pourrais donc vous livrer gratuitement. J'ai quelques records dans la voiture en nombre de cartons, n'hésitez pas à les battre. Voilà, donc vous pouvez consulter tous mes déplacements pour ça. Ou pour d'autres goodies disponibles sur mon site internet, tout étant fabriqué en France. Voilà pour la petite présentation. Alors aujourd'hui, rapidement pour ceinturer tout ça avec une introduction, quelques news. Nous avons quelques news qui n'ont pas été relayées sur un BFM TV. C'est dommage. C'est dommage, ça méritait. Donc on a ajouté dans le forum une rubrique blessure pour votre plus grand plaisir. Voilà, pour celles et ceux qui veulent échanger. Pas toujours évident. Quand on y passe, c'est plus ou moins long à chaque fois, donc bon. Voilà. Et aussi, on peut se laisser berner et rentrer dans une logique de récupération qui n'est pas la bonne. Et donc, si on a tout de suite les bons conseils, ça peut aider à faire passer un peu plus vite la pilule. Ah, c'est vraiment délicieux, hein, ce décaféiné, j'en use et j'en abuse. Alors sinon, grosse nouvelle intéressante qui a été traitée en long, en large et en travers dans la Duc Chronique, c'est quand même notre athlète écologiste, je ne sais pas comment il faut les appeler. Le meilleur d'entre tous, Francesco Pupi, qui en 2023 prenait la plume sur sur Instagram d'ailleurs. C'est étonnant pour quelqu'un qui a une conscience écologique d'utiliser Instagram quand on sait la consommation de données que ça engendre, mais pourquoi pas, à la limite, il manquerait plus qu'on apprenne qu'il a un iPhone, c'est foutu.
Donc notre brave Francesco en 2023 nous expliquait que voilà, le partenariat Dacia UTMB était une honte. Dacia était le constructeur le plus polluant. Alors si je tape bourse Renault, donc j'ai une capitalisation à 14 milliards, et si je tape bourse Mercedes, j'ai une capitalisation à 58 milliards, donc quasiment 4 fois plus. Voilà, Ford. 37 milliards Ford, putain, c'est pourri. Tesla. Ouais. Ah oui, 1 billion. Ah oui. Mais bon, pour Francesco, voilà, Dacia était le constructeur automobile le plus polluant. Il ne s'appuie effectivement sur aucun chiffre, il nous a balancé ça comme ça. Donc non seulement il n'a bien évidemment pas boycotté la course, puisqu'il est quand même venu empocher une prime de 5 000 euros, qui a sans doute dû être évaluée à 10 000 euros depuis la disqualification de Stian Angermund, qui a été pris pour dopage à des diurétiques, lesquels lui permettaient de masquer des produits beaucoup plus forts, on peut supposer de l'EPO. Et notre Francesco, donc, après nous avoir expliqué à quel point associer une marque automobile à une course était une hérésie, ça n'allait pas dans le bon sens, donc là vous retrouvez tout le langage politique infernal qui donne envie de couper des têtes et de les mettre à l'entrée des villages sur des pics. Mais à la limite, pourquoi pas ? Voilà, il est engagé, il est là pour nous faire prendre conscience. Pourquoi pas, on pourrait l'écouter et se dire, ouais, putain, Francesco, ce bel effet italien aux cheveux longs, putain, il a raison, merde, il a raison, putain, il a raison. Et merde alors, mais lui, il est allé aux Canaries là. Alors attendez, pour aller aux Canaries, on utilise un avion. Aïe aïe aïe. Donc on a quelqu'un qui non seulement utilise les réseaux sociaux dans un but discutable, et en plus se permet de faire plusieurs trajets en avion dans l'année, et de nous faire des leçons sur l'écologie. C'est un peu comme si ma grand-mère me donnait des conseils d'entraînement. Tu te dis oui, oui, non, ben non en fait, non. Voilà, donc on a, je vous ai fait la version courte, mais dans la du chronique, on a appuyé un peu, bien sûr, ces incohérences, révélant également l'argent qu'il a touché pour cela. Bah oui, bien sûr, parce que en fait, ce qui l'a motivé, c'est avant tout un gain financier et pas. C'est-à-dire qu'il a des principes écologiques jusqu'à ce qu'on agite 1000 ou 2000 euros devant son nez, et là, hop là, le principe écologique s'envole, tac, il attrape l'argent, il met sur son compte bancaire, et ensuite Giorgia Meloni, elle construit des camps en Albanie pour. Et oui, bah oui, elle se sert de ton argent, Francesco, surtout si comme un abruti tu l'as mis sur un livret. Oui, tu finances tout ça, mon ami. Oh là là. Sacré Francesco. Putain, 3000 balles, il a pris le con. Bon, je vous l'ai donné, mais allez lire cette du chronique, elle est quand même fameuse. Ouais, bon, sinon, sur mon site internet, j'ai normalement renseigné les modules Mondial Relay et Relay Colis, donc je remercie mon webmaster Guillaume Catrice qui m'a fait ça aux petits oignons. Et je n'ai aucune commande, donc voilà, on s'emmerde pour faire des trucs, pour payer moins de frais de port, etc., pour livrer des gens. Alors, Mondial Relais, vous allez quand même au Luxembourg, en Belgique, en Allemagne, en Pologne, en Italie, en Hollande. Je dois en oublier, mais vous allez quand même dans pas mal de pays. Et 0 commande sur ce mode... Voilà. Je ne vous remercie pas. C'est tous ces efforts pour ça. Mais ça n'est pas grave. Je pense que vous attendez les t-shirts, et ils arrivent entre le 7 et 10 mars. T-shirts et t-shirts manches longues, bien évidemment, fabriqués en France. Il y a toujours pas mal de monde, ça représente 10 personnes, qui sont en attente de paiement. Ça m'agace. Je veux vos sous. Vous avez fait la démarche de venir, maintenant je veux que vous payiez. Alors, c'est pas de votre faute. C'est pas vraiment de la mienne non plus.
mais si vous m'écrivez à moi ou à mon webmaster, on va pouvoir vous dépatouiller la situation. En règle générale, c'est votre banque, parce que comme aujourd'hui, moi quand je commande un colis sur la poste et que ça me coûte 7,35€, j'ai besoin de rentrer ma carte bancaire, j'ai besoin d'aller sur l'application de ma banque qui fait une vérification faciale, qui me demande un code, ensuite la poste envoie un truc sur ma banque, je reçois un autre code, un deuxième code, hein. Et ensuite, ça y est, mon achat de 7,35€ est validé. Alors, je vais pas non plus m'énerver contre ça parce que je me suis fait pirater. Alors, je sais pas comment on peut dire, mais il y a 1 an ou 1 an et demi, je me suis fait débiter 1 600€ sur mon compte bancaire et ce n'était pas de mon ressort. C'était un enculé qui s'était servi. Et la banque m'a rendu l'argent parce que ça rentrait dans le cadre de l'assurance. Comme je n'avais pas validé sur le téléphone, j'étais mis hors de cause. C'était pas moi qui avais fait ce virement. Donc vous voyez, ça peut être intéressant. Mais dans le cadre de l'abonnement, en fait, comme quand vous avez un abonnement chez moi, là, enfin chez moi, où ça peut être, je pense par exemple à Nutriting, mon partenaire, qui propose des compléments alimentaires via un abonnement. Donc via l'abonnement, il vous fait 15% de réduction et il vous livre tous les mois. Et tous les mois, il vous débite. Le problème, c'est que votre banque, des fois, ça peut l'affoler, parce que c'est des algorithmes, c'est paramétré d'une certaine manière. Et du coup, à un moment donné, elle va couper le paiement, en fait. Elle va empêcher le renouvellement du paiement. Ce qui fait que vous vous abonnez à mon site, vous payez le premier mois, vous avez accès pendant 1 mois, et au moment de renouveler l'abonnement au premier jour du 2e mois, clac, ça marche pas. Et bien, très très souvent, c'est à cause de votre banque. Alors, pour contourner ça, vous pouvez... La solution la plus longue, c'est de téléphoner à votre conseiller, vous plaindre, faire en sorte que le virement passe ensuite. La solution la plus rapide, c'est de souscrire un abonnement à l'année. Et en plus, vous allez économiser par rapport au mois. Et une autre solution, c'est aussi de payer par PayPal. Alors, j'aime pas trop la propulser parce que j'ai plus de frais avec PayPal, donc je gagne moins d'argent. mais ça marche bien. PayPal pour les paiements récurrents sans mandat de prélèvement SEPA, c'est pas mal. Et ça, encore une fois, ça dépend de votre banque traditionnelle, en ligne. Il n'y a pas vraiment de règles, ça dépend d'elle. Donc je ne peux pas vous dire mieux. Écoutez, si votre abonnement a été coupé et que vous êtes en attente de paiement, n'hésitez pas à nous contacter. On essaiera de vous guider le mieux possible. Allez, dernière petite news. Donc je serai au 7 Try ce week-end pour courir, entouré d'une vingtaine de patriotes. N'hésitez pas si... il vous faut quelque chose. Et je serai dans la bande AD+, demain soir, jeudi 18h normalement, pour le 2e épisode. Non, si, le 2e épisode de la saison 4. Voilà. Épisode qui s'annonce très sympathique. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous sommes J-24 pour l'Ultra Trail du Chianti. Pour ce Chianti, j'ai décidé dans les 45 derniers jours de vous partager ma préparation de la manière suivante, c'est-à-dire que le mardi, sur mon site, je publie le prévisionnel de la semaine. Le mercredi, je réponds à une question d'un abonné en public. Le vendredi, je publie un point important par rapport à la course. Donc le premier vendredi, je vous ai parlé du matériel. Le deuxième vendredi, on a fait un petit bout de préparation mentale avec Stéphane Brognard, mais qui finalement n'est qu'une introduction, qu'un prémisse, des bases et des choses que je savais déjà. Par contre, il m'a donné des devoirs et il faut que je les fasse pour un éventuel deuxième entretien. Je vous avoue que j'ai pas fait encore. Et ce vendredi, nous aurons le plan nutrition. Donc le plan nutrition, je voulais y aller sans... Enfin, en tout cas, ne pas bénéficier d'assistance, c'est-à-dire me débrouiller tout seul au ravitaillement, et je suis heureux de vous annoncer que le plan nutrition apparaît très cohérent, et donc nous allons pouvoir nous engager dans cette voie, et ensuite nous pourrons nous moquer des trailers qui nous parlent de l'écologie, mais qui, lorsqu'il faut se faire ravitailler en haut de la montagne avec un véhicule gasoil, ne sont pas les derniers pour en profiter, loin de là. Et le dimanche, c'est le résumé de la semaine. Est-ce qu'on a tenu les prévisions ? Pourquoi on a fait des modifications, etc. 4 rendez-vous. Et donc aujourd'hui, on y va pour la question.
Alors les questions, puisque je vais commencer avec Jérôme Terrasse qui m'a posé une question, donc c'était assez... qu'est-ce que c'est que ça, là? Elle est où la question? Ah, elle est là. Assez rapide, je pense. Voilà. Salut Hugo, en regardant les volumes que tu fais, je m'interrogeais sur les chaussures. Ayant fait 2-3 mauvaises expériences de douleur aux pieds, et finalement c'était juste les chaussures qui étaient mortes, avec 600 km au compteur seulement. Ouais, je trouve que c'est déjà pas mal. Car je repars sur des neuves et plus rien. Ça, c'est vrai que j'ai déjà eu ce type de douleur 2 fois. Du coup, je fais attention à ça et je passe du coup assez fréquemment à la caisse. Ah oui, pour acheter de nouvelles chaussures. C'est vrai que moi, on me les donne. Mais toi, 150 km par semaine égale une paire par mois. Alors déjà, je ne fais pas 150 km par semaine, c'était les plus grosses. Et en fait, Jérôme, on va détailler, mais dans la semaine, je dois m'entraîner avec 4 ou 5 paires de chaussures différentes, en fait. Donc, contrôles-tu leur kilométrage? Fais-tu au ressenti? Alors, le ressenti, le problème, c'est que tu sens la douleur. Donc, tu sens quand c'est la merde, quoi, hein, quand t'as mal. Là, c'est chiant. Alors, évidemment, t'as jamais très très mal, en fait, sous le pied, hein, tu vas pas te le fracturer. Mais c'est vrai que c'est désagréable. Et ça m'est arrivé cet hiver, et surtout ça m'est arrivé l'an dernier. Alors l'an dernier, attends, on était en mai, c'était avant la Pastourelle. Là j'ai quand même eu mal pendant 2 semaines. Parce que, ouais, ma chaussure était morte. Qu'est-ce qu'il a fait Vincent Bouillard là? Je viens de voir la sortie. 25 bornes, 1002, 2h35. Ouais. Bon, c'est gay. Je voulais regarder le kilométrage de mes chaussures, donc je me rends... C'est vrai que sur Strava, on peut le rentrer. Matériel, c'est où ces conneries là? Voilà, parce que j'ai amené récemment une paire de Olympus à 750 km. Ah, c'est là. 800 km, pardon. Et en fait, j'ai déchiré le mesh. J'étais un peu déçu parce que le Vibram était encore très bon. Et tu vois, j'avais aucune mauvaise sensation avec ces Olympus. Et donc, tu vois, Jérôme, elles ont fait 800 km. Alors, pour te dire, j'ai dû les mettre pour la première fois en octobre-novembre. Et en fait, comme je ne les utilise pas à chaque entraînement, voilà, 800 km le 25 février. Là, je les utilise plus depuis 2-3 semaines quand même. Parce que je te dis, j'ai déchiré le mesh sur le côté. Et elles ont atteint, pour être honnête, 793 km. Alors après, une paire que j'ai pas mal utilisée, tu vois, Altra Montblanc Carbone 2, 490 km. Elles sont toujours dans le placard, je les prends de temps en temps. Altra Vanish Carbone 2 bleu, 343 km, ça c'est chaussures de route. Altra Proto 275, 365 km, ça c'est celle que j'utilise beaucoup en ce moment, ainsi que les Boa qui sont aussi à 300 bornes. Donc tu vois là, pour l'instant, j'ai pas besoin de changer, avoir un petit peu de temps. Après, ce qui va se passer, c'est que comme je vais participer donc au Chianti, donc là pour le Seven Trail, je vais mettre les Altra Timp Boa, elles sont rodées, pas de soucis. Mais pour le Chianti, en fait, je vais mettre une paire neuve. Parce que j'hésite entre partir sur des Montblanc Carbone, des Olympus 6 ou le Proto 275. Alors quand je dis j'hésite, en fait, j'attends la réponse d'Altra pour savoir ce que j'ai le droit de mettre. Puisque j'ai un ordre de priorité. Mais dans tous les cas, comme les chaussures elles sont à 490, 790 et 365 km, je vais prendre des neuves. Et en fait, je vais les mettre un petit peu la semaine. Donc le jour de la course, j'aurai 50 bornes avec les chaussures, quoi. Enfin, ou 30 bornes, on s'en fout. Donc c'est vrai que quand j'ai une nouvelle paire comme ça, en général, celle d'avant, elle passe à la poubelle, quoi. Elle passe... Ou je la file à quelqu'un pour qu'il la teste. Et puis après, il achète une neuve s'il a besoin, quoi. Donc voilà Jérôme, pour te répondre, effectivement, je ne faisais pas spécialement attention aux chaussures, parce que plus vous les mettez, plus la mousse se tasse. Et en fait, si vous les mettez tous les jours, la mousse ne va jamais retrouver sa forme initiale. Alors que si, comme moi, vous en prenez 4
pour la semaine, et ben en fait la récurrence sur la chaussure est beaucoup plus espacée, beaucoup plus grande, et du coup elle s'use moins vite à nombre de kilomètres égal. Voilà. Et je t'invite à les renseigner sur tes sorties Strava. Comme ça, tu peux surveiller l'évolution du chiffre. Je serai toi. Quand tu passes 6 ou 700 km, bah voilà, tu regardes. Parce que ça va dépendre de la chaussure. Est-ce qu'elle s'est affaissée à l'intérieur ? Est-ce que la mousse, elle a l'air abîmée ? Voilà, tu regardes. Si elle a l'air bien, tu continues. Puis, tu vois 600-700 km, ça permet aussi de te dire, bah attends, là, je vais faire un footing, mais je vais peut-être essayer de pas mettre la musique, etc., d'écouter un peu mes sensations, de me concentrer un peu sur l'effort, comme ça tu ressens un peu mieux si c'est abîmé ou pas. Parce que des fois on bourrine, et puis on voit pas qu'en fait on avait un petit bobo, quoi. Alors, Antoine Pichon. Question pratico-pratique. Et je me retiens, Antoine. Question pratique. Ça suffit. Pourquoi pratico-pratique ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est que ce langage ? Tu te notes quelque part tes temps de passage pour les avoir avec toi pendant la course, où tu as appris par cœur. Autant l'UTMB tu connais parfaitement, autant là c'est une nouvelle course. Alors, Antoine, méfiance. C'est quand tu connais le mieux que tu vas faire une erreur, parce que tu vas te souvenir des années passées, et donc tu vas mélanger les temps dans ta tête et tu peux faire une connerie. Donc, tu dois pas me suivre depuis très longtemps, Antoine, parce que sinon tu aurais vu ce que je partage chaque année pour l'UTMB, mais mes temps, je les note sur un Word avec le nom du ravito, le temps, ce que je dois manger et boire entre les ravitaux. Alors, c'est pas très long parce que je fais un petit code. Tu vois, si je dois manger un gel baou, je vais pas écrire manger un gel baou. Je vais écrire GB. Ça veut dire gel baou. Si je dois manger 2, je mets 2 GB. Tu vois, j'économise un maximum de caractères, comme ça les papiers sont tout petits. Je plastifie la feuille, et donc je peux l'emmener. Voilà, tu mets tes petits plastiques dans la poche de ton sac, dans la ceinture, dans la poche de ton short, dans ce que tu veux, et du coup, tu ressors tes temps un peu, voilà, comme ça t'as pas de stress à avoir, parce que même des fois tu peux apprendre par cœur, puis en fait t'as retenu le mauvais chiffre pour X raison, et donc t'es niqué. Donc voilà ce que je fais, Antoine. Temps de passage plus bouffe, c'est sur un plastique découpé. Voilà, et je t'invite à écouter les J-30 des UTMB des précédentes années. J'ai mis les audios sur mon site, et même si vous n'êtes pas abonné, les mix audio réalisés par un DJ, puisqu'on vous a mis 14 heures d'audio, sont disponibles avec tous les documents de préparation pour une somme absolument dérisoire de 5 €. Mais vous ne voulez pas avoir accès à la connaissance. Vous n'avez pas envie. Sébastien L. Salut le Duc, j'ai une question concernant ta préparation hivernale. Alors, je vais m'arrêter ici. Arrêtez de parler de préparation hivernale, ça ne veut rien dire. Ça voulait dire quelque chose quand il y avait des hivers. Là, aujourd'hui, tout l'hiver, je pouvais aller courir à 1000 mètres d'altitude. Encore, je pouvais aller plus haut aussi. Il n'y a pas d'hiver. Un hiver, c'est quand il fait froid, qu'il y a de la neige et qu'on peut pas faire des activités outdoor. Là, il fait pas froid, il y a pas de neige et je peux courir tout le temps. Il y a même des fois où j'ai mis le short. Donc il n'y a pas de préparation hivernale. Il y a des objectifs dans l'année et un déroulé avant l'objectif, un temps de récupération après l'objectif, et on passe à la préparation de l'objectif suivant, on récupère, on passe à la préparation de l'objectif suivant, on récupère, on passe à la préparation de l'objectif suivant. Tout le reste, c'est du bullshit. C'est des mots comme ça qu'on balance pour faire vendre du papier. Ça, c'est comme un matin, tu te réveilles, puis tu dis, bon allez, qu'est-ce que je vais leur vendre à ces troufignons allez, jeûne intermittent, là, allez. On en parle tous les 5 ans, là, on en a pas parlé, allez, on va parler du jeûne intermittent, je vais leur expliquer qu'ils vont pouvoir maigrir. Comme ça, ils vont être contents, ces abrutis. Bon, ils s'en rendront compte au bout de 6 mois qu'ils n'ont pas maigri, mais bon, ils vont acheter mon programme, ça c'est intéressant. Allez, jeûne intermittent, c'est parti. Ah, attendez, cétogène, allez, je vais trouver un athlète
dopés, hein, évidemment, mais ça, il faut pas le dire, qui performent sous cétogène. Tiens, puis je vais m'en servir d'exemple. Non, préparation hivernale ne veut rien dire. Sébastien, je me prépare pour un objectif. Après, que ce soit l'été, l'hiver, le printemps, l'automne, j'en ai rien à foutre. Enfin, si, là, je mets un collant, parce qu'il fait un peu plus frais que l'été. Si tu veux, voilà. Ouais, t'as fait le 90 du Mont Blanc, mais tu nous as pas parlé de ta préparation estivale. Bah, c'est normal, après je fais plus de courses. Ouais, la préparation hivernale ne veut rien dire. Comment ton coach et toi, vous vous êtes dit cet hiver, on va borner plus que d'habitude et faire des semaines à 170 km. Alors, déjà, j'en ai fait qu'une seule. En jouant avec la limite. Alors, ça, c'est vrai, par contre, on a quand même pas mal augmenté le volume. C'est vrai que je suis passé d'une moyenne qui était l'hiver dernier à 100 bornes à une moyenne cet hiver qui était à 130 bornes. C'est un peu... Voilà. 120 eût été plus raisonnable. Écoutez, on n'a pas eu de soucis jusque-là. Faut dire aussi que je fais le travail à côté. C'est des mecs qui te parlent sans arrêt de récupération, de trucs, de machin, et ils sont blessés. Peut-être que vous parlez mal de récupération. Parce que moi, je me suis gavé de vitamine D, de fer, la viande, tout ça, j'en ai bouffé. Bon, bah le résultat, c'est que j'ai augmenté mon volume de 30% et j'ai pas eu de problème. Entre autres. Comment ton coach et toi, vous vous êtes dit, cet hiver, on va borner plus que d'habitude et faire des semaines à 170 km. Est-ce que tu te sentais d'attaque ou tu appréhendais cette préparation ? Mais j'appréhende que dalle, moi. Dans le sens, un risque de blessure pouvant compromettre la suite de l'année. Mais si je me dis qu'il y a un risque de blessure qui risque de compromettre mon année, Sébastien, j'y vais pas. Il faudrait être complètement con pour dire, tiens, je vais faire ça. Mais en fait, il y a un risque de blessure qui va peut-être m'empêcher de courir toute l'année. Est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas ? Si t'arrives pas à répondre à cette question en moins de 10 secondes, tu vas pas aller bien loin. Enfin, tu vas... Oui. Donc, ce qui s'est passé en fait, Sébastien, c'est qu'après l'UTMB, je dirais après l'UTMB 2022, je me suis rendu compte que quand même, tu vois, je suis toujours dans les 30 premiers, mais en fait, en discutant un peu avec les mecs autour de moi et tout, je vivais pas tout à fait la course comme eux, tu vois. J'étais en galère sur les portions un peu roulantes, le plat avant le col de la Seigne, le col de la Seigne, la portion au niveau de la Foulie, Prat-de-Fort, puis bon après je suis fatigué à la fin, la portion avant Arnouva, là j'en ai souvent parlé à Casquette Verte, qui lui court bien à plat, et je me dis quand même, putain j'ai une VMA assez élevée, 21 km/h, c'est quoi le problème ? En fait, le problème, c'est en faisant une rétrospective du passé, donc ça je l'ai fait, pareil, il y a un article très intéressant sur mon site que j'ai mis début janvier, c'est que je faisais beaucoup d'heures de sport, mais finalement il n'y avait pas énorme de course à pied, il y a même eu des années avec 50% de vélo, 50% de course à pied. Donc en fait, on a démarré en novembre 2022 la phase hivernale en se disant on va courir un peu plus, et la carotte était là avec le 100 miles of Istria, qui est une course qui se court quasi intégralement début avril. Donc il a fallu l'hiver 2022-2023 plus courir. Bon, manque de bol, j'ai eu, à cause de la maladie de Gilbert, je crois, une fibre de collagène qui a poussé de traviole, et ça m'a fait une boule sous le pied, donc le jour de la course, j'ai malheureusement pas pu la finir. Et aujourd'hui, je maîtrise ce problème via une semelle orthopédique, mais sur le coup, j'étais baisé. Ensuite, il y a eu l'hiver 2023-2024 où on a préparé l'éco-trail de Paris, et là, donc j'ai tenu, avec une belle rigueur, une petite moyenne à 100 bornes par semaine, avec énormément de séances de train à plat, etc., etc. Donc, le travail qui avait été initié hiver 2022-2023 avec une présence au club d'athlétisme qui était récurrente, et bien hiver 2023-2024, l'accent a été mis plus élevé parce que toujours présence au club d'athlétisme, mais à côté beaucoup de tempo à plat. Et l'hiver 2024-2025 est en fait une prolongation de la chose,
Par contre, tu as raison de le dire, peut-être on a fait un pas qui était un peu grand cet hiver, puisque la marge d'amélioration va être difficile l'hiver prochain. Donc cet hiver, ben voilà, il y avait le club FFA régulièrement, il y avait bien entendu des séances de train à plat, et puis le reste du temps, il y avait pas mal de courses à pied. C'est-à-dire que cet hiver, je n'ai pas fait de vélo. C'est ça qui a disparu par rapport à l'hiver 2023-2024, c'est qu'on avait déjà bien baissé le vélo, mais au lieu de faire 1000 km, j'ai fait 100 km quoi. Alors je me rappelle plus des chiffres, je les ai partagés sur mon site, mais voilà, on a joué là-dessus. Alors évidemment, il n'y a plus de ski de fond depuis 2022, parce que les conditions sont désastreuses et j'habite un peu loin des stations. Donc, j'ai pas suffisamment de temps libre pour faire ça. Disons que pour faire 1h45 de ski de fond, dans le même laps de temps, je te fais 3h15 de course à pied. Donc le calcul est vite fait. Le calcul est vraiment vite fait. Sauf pour celles et ceux qui sont dans le loisir, dans la jouissance. Ah, c'est sûr, des fois, bah voilà, tu vas faire ta séance de course à pied, c'est un chemin que t'as fait déjà X fois dans l'hiver. Ça peut être vécu pour les plus faibles d'entre nous comme une certaine forme de souffrance mentale, alors qu'on pourrait aller jouir en haut d'une montagne sur des skis. Mais encore une fois, on est là pour exécuter une tâche et réussir un objectif qui est plus grand que la jouissance du jour J. Au lieu de jouir un petit peu tous les jours et finalement de rester un tétard au fond de la mare, est-ce qu'il vaut pas mieux être dans son coin, travailler dur et puis éprouver un bonheur immense par contre le jour J. Enfin, après voilà, c'est, dans la vie il y a les gagnes petits puis il y a les autres, il y a ceux qui visent grand. Voilà. Ce qui n'empêche pas de se rater, bien sûr. Donc voilà, Sébastien, en fait, c'est une réflexion qu'on a eue depuis plusieurs années, de se dire que voilà, il faudrait me transformer un petit peu en coureur. D'autant plus que mon passif ne plaide pas en ma faveur. Hein. Je viens du VTT, du vélo de route. Quand j'ai commencé le trail, je faisais n'importe quoi, j'allais uniquement en montagne. En montagne, je courais pas à plat. Donc voilà, tu vois, en fait, il a fallu finalement me faire devenir un peu un coureur. Et là, c'est vrai que ça commence à ressembler à quelque chose. Je commence à passer des semaines, tu vois, quand je fais 100 bornes semaine, maintenant j'ai l'impression de m'être reposé. Donc là-dessus, il y a une grosse avancée. Ouais. Et encore une fois, ça s'est pas fait d'un coup, on s'est pas réveillé novembre 2024. Oh putain, cette année, 130 bornes par semaine. Non, il y a eu déjà, je pense, j'ai pas fait la moyenne, mais 2023-2024, il y a eu, je pense, 80 bornes. L'an dernier 100, voilà, là 130, bon bah c'est sûr que si tu veux l'objectif pour l'an prochain, il va être assez clair, ça va être de refaire pareil, ce qui serait déjà très très bien. Si on fait un tout petit peu moins, c'est pas très très grave. Faire plus, ça paraît délicat, ça paraît difficile, mais pourquoi pas. Et remettre une carotte à la fin de l'année. Alors est-ce que je retourne à Rochianti, je ne sais pas, on verra cette année. Dans le coin de la tête, je me dis aussi qu'il faudrait se venger à Istria et finir une bonne fois pour toute cette course. L'Eco-Trail de Paris, non. Peut-être pour leurs 20 ans, en 2027. Mais voilà, mettre une carotte à la fin de l'hiver, toujours dans cette dynamique du placement d'objectifs qui me convient. C'est-à-dire un placement d'objectifs à la fin de l'hiver au regard de mon emploi du temps. Qu'est-ce que je voulais te dire de plus là-dessus ? Bah c'est tout. Alors après, ouais, comment tu appréhendais cette préparation, si tu veux moi je m'en fous, j'y vais. Mais bien entendu, j'étais conscient que ce qu'on allait faire était augmenté par rapport à l'année dernière et nécessitait un meilleur soin quotidien. Alors, c'est passé par quoi ? C'est passé par une supplémentation en fer tout l'hiver, par exemple. Donc ça tombe bien, mon sponsor Nutriting réalise un complément de fer depuis un an et demi. Et c'est pas très cher en plus, regardez le fer. Attendez, si je tape Nufer, hop.
Donc si vous n'aimez pas cette marque, vous pouvez en prendre une autre, hein, bien sûr. Hein. Là, 9,90€, ça dure un mois. Il faut prendre du bisglycinate de fer pour que ce soit bien assimilé. Et il faut qu'il y ait un petit peu de vitamine C. Alors ce qui est bien sur Nutriting, c'est que vous avez toutes les fiches produits. En résumé, comment ça fonctionne, composition, tout est là. Vous avez même les références scientifiques. Et c'est marrant, ils ont fait un truc. Références scientifiques, on en a 17. Voilà, vous en lirez aucune d'entre elles, mais il y en a 17. Voilà, pu me mettre par-ci, pu me mettre par-là. Tout est listé, sourcé. Voilà. Putain, Ferrari, un chercheur, il s'appelle Ferrari. Énorme. Ouais. Donc la forme brevetée qu'ils utilisent, Ferrochel, faudrait lire ce qu'elle fait, mais ça doit être du bisglycinate. Tac, 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 biodisponible, ouais, tolérance. Pas de colorant. Ouais, à quel moment le prendre, voilà, il y a vraiment tout est expliqué. Hein. Et oui, loin du café, bien sûr. Un peu à jeun. Comment il doit être conservé. Ouais, tout est là. Ouais. Quel site internet incroyable. Nutriting. Voilà, donc ouais, il y a eu cette complémentation tout l'hiver. D'ailleurs, je vais faire une prise de sang dans les prochains jours. Prise de sang dans les prochains jours. Ouais, avec mon médecin du sport, Samuel Marafi. Donc on verra ce que ça a fait. Sachant que moi, je pars d'un stock bas. Hein, j'ai pas pris ça comme ça. Comme je réalise 3-4 prises de sang dans l'année, si tu veux, j'ai une idée un peu du truc. La vitamine D, de toute façon, ça, j'apprenais tous les hivers, hein, c'est primordial, hein, vous ne prenez pas le soleil en hiver, donc il faut vous blinder en vitamine D. Sachez que les normes des laboratoires français ont été rabaissées en vitamine D, donc si vous êtes au milieu de la norme, en fait, vous êtes en carence, quoi. C'est complètement fou. Voilà, les normes pour la vitamine D en 2024 ne sont pas les normes pour la vitamine D en 2004. Pourquoi ? Question au corps médical. Donc, si tu veux, Sébastien, pour répondre donc à ta question sur l'appréhension, j'ai vaincu cette appréhension par de la préparation. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, là on part pour le Chianti. Le Chianti, qu'est-ce que c'est ? Et ça, c'est de la préparation mentale. Hein. Si vous m'avez écouté avec Stéphane Brognard, vous devriez vous en souvenir. C'est-à-dire que j'ai listé, en fait, sans le faire exprès, hein, ce que conseille Stéphane, les ingrédients de la réussite du Chianti. Alors, le Chianti n'est pas ce qu'il appelle, lui, une cause noble, un objectif majeur. C'est finalement une étape dans mon plan de construction. Et en fait, là, je réfléchis au plan de construction pour pouvoir en discuter avec lui. Qu'est-ce qui finalement est mon espèce de but ultime ? Parce que en fait, tant que t'as pas ça, bon, c'est tu butines, quoi. Bref. Donc j'avais listé justement, je me dis, le Chianti, je vais courir beaucoup plus, je vais être sur des pistes forestières. Donc il y avait cet aspect mental qui était un peu pénible. Du coup, je suis allé découvrir des nouveaux terrains de jeu, mais autour de chez moi, parce qu'en fait, il y a des chemins que je ne prenais jamais autour de chez moi. Pour l'aspect mental, j'ai essayé de faire attention à courir le plus possible avec des gens, même si voilà, ça se résume à une sortie ou deux par semaine sur les 7. Et puis voilà, au niveau de la santé, ouais, tout l'hiver, il a fallu faire attention à ça. Il a fallu faire attention aux chaussures, comme j'en parlais juste avant. Hein. J'ai jonglé sur 4 paires. À un moment donné, il y a eu une petite alerte. Tout de suite, ça m'a remis le pied à l'étrier pour en changer. Donc voilà, finalement, l'appréhension que tu peux avoir face à une nouvelle tâche à réaliser doit c'est légitime, hein, un nouveau truc arrive, il y a de l'appréhension, c'est humain. Eh bien, cette appréhension doit être vaincue par de la préparation, par de l'anticipation, par de la visualisation, par de la programmation. Donc si toi, Sébastien, tu te dis, je finis ma saison au Templier parce que c'est une course sympa, après je coupe 3-4 semaines et après je reprends, voilà. Et je suis là, c'est le 1er décembre, vas-y, je suis reparti, et là, en fait, je veux courir plus. Déjà, si t'as pas prévu les créneaux sur ton emploi du temps par rapport à ton travail et à ta famille, tu vas pas courir plus. Tu vas le faire une semaine ou deux, ça va pas matcher, tu vas abandonner. Donc, il y a une préparation au niveau du temps de travail. Il y a une préparation au niveau de l'alimentation, parce que, par exemple, si pour toi, courir plus, c'est simplement... tu vois, moi, ça a été supprimer du vélo et ajouter de la course à pied.
Donc au final, en nombre d'heures à la semaine, ça allait. Mais si courir plus, ça se traduit par une augmentation des heures, il va falloir réfléchir à l'assiette. Tu peux pas faire varier ton volume d'entraînement et ne pas faire varier ton assiette. Donc tu vois, à chaque fois qu'un truc nouveau se présente face à toi, bon là on parle de sport, on pourrait parler d'autre chose, et ben, qu'est-ce qu'il me faut pour réussir ce nouveau défi entre guillemets ? Voilà. Mais écoutez, cette petite série de questions est finie. Je m'en suis gardé quelques-unes pour les prochaines semaines, mais n'hésitez pas. Voilà, je m'adresse aux abonnés pour les questions pendant le Chianti. N'hésitez pas pour les prochaines semaines à me poser vos questions. Je pense que avec le plan nutrition qui arrive vendredi, ça va vous émoustiller un petit peu. Et puis on se retrouve mercredi prochain pour les réponses. Et puis sinon, ce vendredi, donc je vous ai mis 2 PDF, un audio pour justement parler un petit peu de ce ravitaillement sans assistance, qui va être une grande nouveauté. Alors bon, je l'avais fait autour du Nipalou, mais on était sur 54 km, pas sur 124. Et vous verrez, finalement, c'est assez harmonieux. Allez, à plus. Au revoir les gueux, c'était le Diva Podcast de tout savoir. Article brillant, interview et made in France. Hésite pas et inscris-toi, ainsi une offrande au duc tu feras.